Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à la troisième étape de la détoxication des organes, à savoir la détoxication des poumons. Installons-nous sur le bord de la chaise, c'est mieux que d'être allongés, et fermons nos yeux. Permettons à notre souffle consciemment de se détendre. Et observons quelle partie des poumons se gonfle naturellement lorsque nous inspirons. Nos deux mains se joignent devant la poitrine. Nous tournons notre regard tranquillement vers l'arrière, vers l'intérieur. Et puis, intéressons-nous à ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Tout un espace infini. Et dans cet espace, l'étoile polaire et Vega avec lesquelles nous sommes reliés, si nous nous intéressons à elles. Donc laissons nos yeux maintenant monter vers le ciel en passant par l'arrière du crâne, donc vers l'angle arrondi du crâne, là-haut. Et nous saluons ces étoiles, nous les invitons à venir nous nourrir, nous éclairer et nous remplir de notre part du ciel. Et puis doucement, on va aller descendre nos yeux à travers le corps tout en plaçant la langue par la pointe contre le palais et laissant tout le reste se détendre. Nous arrivons au cœur en vérifiant que les épaules soient détendues. Et puis nous descendons jusque dans le ventre, jusque dans le périnée. À chaque nouvelle expiration, nous descendons un peu, puis nous invitons l'énergie à passer par les deux jambes jusque dans la terre. Et sentons-nous reliés avec cette part de nous-mêmes, puisque nous sommes faits de terre et de tout ce qu'il a fait, de l'eau, de l'air. Et nous la remercions. Les taoïstes disent volontiers que le ciel, avec son feu céleste, est yang et que la terre est yin. Recevons l'énergie de la terre jusqu'au ventre et jusqu'au cœur. Laissons notre cœur flamboyer comme si vraiment nous pouvions imaginer un astre, un soleil, et mettons-nous en relation avec ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après. Dans tous les univers et pour tous les règnes. Enfin, plaçons-nous sous la vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et puis, détachons nos mains l'une de l'autre, écartons nos avant-bras et puis nos bras de façon à ouvrir la poitrine et rapprocher les omoplates en serrant très légèrement les épaules vers l'arrière. Inspirons en cherchant à remplir tout le poumon, à gauche et à droite. Et à l'expiration, avec le son et les épaules basses, ramenons les omoplates vers l'avant. Laissons les bras et les avant-bras aller à la rencontre l'un de l'autre. Et on expire jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le sternum est complètement fondu,
jusque dans le sacrum. Ouvrons à nouveau, inspirons un bel air blanc, brillant, légèrement piquant comme à la montagne. Expirons. Nous laissons les bras aller vers l'avant, nous les poussons un peu légèrement, encore un peu plus vers l'avant, de façon à ce que ça ouvre l'arrière du dos. Et pour la dernière fois, choisissons parmi les qualités des poumons, celle qui nous plaît le plus. Donc la loyauté intérieure par rapport à ce que nous sommes, qui nous sentons être, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Est-ce que nous sommes dans notre vérité intérieure? Demandons cette belle lumière blanche et la qualité des poumons. Continuons encore, en fait, à ouvrir. Et les autres qualités des poumons, c'est le courage. Quand on est triste, quand on est un gros chagrin, c'est difficile de se mettre en route, de se lever même. Il faut du courage. Et pour pouvoir coïncider avec sa vérité intérieure, il en faut aussi. À chaque fois que nous expirons en ramenant les mains et que les avant-bras se touchent, imaginons qu'une fumée noire et grise sort des poumons. C'est toutes ces intoxications négatives. Ensuite, on va laisser à la prochaine expiration les mains revenir l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Tranquille. Et commençons à regarder à l'intérieur en demandant cette belle lumière blanche de façon à nettoyer ce qui écrase le poumon, l'empêche de s'ouvrir, de respirer joyeusement, qui est la tristesse. Et le découragement, l'abattement, la neurasthénie, le manque d'enthousiasme, la dépression. Toute cette famille triste qui profite des jours courts et des nuits longues, parfois pour se faire sentir davantage. Donc on va commencer à inviter cette lumière blanche, brillante, comme celle du métal lorsqu'il chatoie ou il rayonne au soleil, et comme celle de la neige sous les rayons solaires aussi. Et nous amenons cette lumière blanche brillante avec le souffle et avec l'intention dans chacun de nos poumons. Et nous commençons à regarder, on peut faire les deux en même temps, tout en spiralant. Soit nous invitons deux spirales, soit c'est la même spirale qui fait le tour des deux poumons. Et nous commençons à regarder s'il y a des endroits où naturellement notre conscience ne vient pas. Par exemple, dans le dos du poumon, ou alors très en haut, vers les clavicules, ou alors très en bas, surtout sur les côtés. Et nous allons promener notre conscience détendue de plus en plus, détendue et de plus en plus intéressée aux poumons. Nous allons les promener notre regard et chercher à décrocher ce que nous sentons ne pas être dégagé. Donc ça peut être toutes ces émotions négatives, puis ça peut aussi se marquer par une fragilité pulmonaire, de l'asthme, les bronchites,
les difficultés avec les rhumes, les sinusites, tout le système respiratoire. Et tout ce qui peut arriver même physiquement à nos poumons. Et donc c'est avec beaucoup d'amour et d'attention que nous promenons nos yeux et on fait le son à l'expiration en fermant toutes nos côtes comme si nous étions en train de fermer un parapluie. Donc tirons la tête vers le haut, expirons sans écraser la tête et imaginons que une fumée noire sort avec notre souffle et va descendre dans la terre pour y faire un compost. Nous promenons à nouveau nos yeux à l'intérieur. Nous inspirons consciemment cette belle lumière argentée et relions-nous cette fois avec l'élément du métal qui est celui qui fait la force du poumon, qui est capable de trancher, puisque le métal c'est une arme pour les taoïstes, et puis aussi des bijoux. Et utilisons l'image de l'arme pour trancher, pour éliminer toutes les tristesses inutiles que nous traînons, les chagrins que nous réactivons parce que notre pensée et nos émotions ou quoi que ce soit nous ramènent à ce passé. Alors, demandons à cette couleur argentée, belle sous le soleil, et à la puissance condensatrice de l'élément du métal. Demandons de faire sortir tout cela et venir ensemencer la terre. Ça donnera peut-être des fleurs blanches, des pâquerettes, des lys ou des chrysanthèmes. Allons jusqu'au bout, fermons le parapluie, rentrons le ventre. Un instant, laissons-nous aller à réfléchir à quel serait, si nous cherchions, le véritable chagrin, la véritable tristesse dont nous aimerions nous séparer. Donc attention, on ne se sépare pas du souvenir, on ne se sépare que de l'effet négatif et persistant de façon inopportune de cette tristesse ou de cet événement. Nous désactivons la mémoire, c'est tout. Donc cherchons à penser à une tristesse, un chagrin, et puis peut-être que c'est simplement un fond de notre caractère un peu dépressif, parce que nous promenons aussi tout ce que nous devons alchimiser et transformer de l'héritage de nos ancêtres. Et parfois, avec les guerres, les famines et toutes les horreurs qu'on a pu vivre dans ces périodes du XXe siècle et d'avant, mais parfois on a beaucoup de mémoires de tristesse à sortir. Prenons un instant en respirant, en aimant nos poumons, comme si nous voulions rassembler cette tristesse pour l'offrir à la terre. Et en demandant l'aide de la loyauté intérieure, qui est la qualité première avec l'enthousiasme de la vie du poumon, demandons-lui si nous sommes d'accord, s'ils sont d'accord pour laisser sortir cela d'une façon qui nous engage. Et demandons-nous si nous sommes vraiment prêts
à prendre soin de nos poumons et à lâcher ces sujets de tristesse ou ce fond de tristesse et de chagrin. Pour pouvoir vraiment recommencer l'année qui va venir d'un pied plus léger. Alors pour cette dernière fois, nous allons lever nos mains vers le ciel en même temps que on va faire le son qui part toujours de nos poumons avec leur accord et avec la puissance de détermination du métal. Donc ouvrons nos yeux, plaçons les paumes vers le ciel devant nous et commençons à monter, non pas les épaules, mais les bras et les avant-bras. À un moment, les poignets vont pivoter. Les pouces vont aller vers le ciel et nous levons les bras au-dessus de nous sans les tendre complètement et poussant sur les talons des mains. On va extirper les pollutions, les intoxications de nos poumons. Avec le son S, jusqu'au bout. Fermons le parapluie et serrons les poumons. Et lorsqu'on croit qu'on a fini, eh ben on continue encore un peu. Et on va ramener les mains vers le ciel, les descendre, les laisser se remplir du blanc brillant, de l'énergie du métal. Tournons les mains vers la terre. Recevons bien maintenant en effet l'énergie du métal, la couleur du soleil qui se reflète sur les rivières et les lacs. Et puis doucement amenons cela à nos poumons en souriant, en les aimant, en les remerciant. Et chaque inspiration, chaque expiration est dans notre conscience. Nos mains se promènent le long de la poitrine sans toucher, mais si nous voulons toucher, nous pouvons. Mais peut-être qu'il suffit de rapprocher les mains doucement pour sentir qu'à un moment entre nos mains, nos paumes remplies du ciel et de la terre et nos poumons, il y a comme une conversation. On sent comme une résistance. N'oublions pas de monter nos mains jusqu'aux clavicules pour nourrir les poumons dans la hauteur de leur organe. Nous pouvons aussi passer les mains sur le côté pour aller nourrir le côté des poumons. Et lorsque nous revenons vers l'avant, songeons que nous allons jusqu'à l'arrière des poumons. Invitons la conversation à aller des mains jusqu'à l'arrière. Doucement. Berçons-nous, amenons cette luminosité, ce courage, cette loyauté. Et invitons l'enthousiasme de la vie. Retrouvons pour nos poumons leur programme originel. Et puis, laissons les mains se déposer l'une contre l'autre. Et respirons de façon équilibrée dans nos deux poumons et harmonieusement la totalité, sans forcer, de leur volume interne. Sentons l'ensemble des côtes qui bougent. Et permettons à l'expiration d'aller jusqu'au bout de son mouvement naturel, sans l'arrêter par une inquiétude
un stress. Et à chaque expiration, nous pouvons laisser le son subvocal continuer de nettoyer les poumons. Promenons notre regard à l'avant gauche des poumons. Et commençons très gentiment un petit cercle comme une caresse intérieure qui va remplir et qui va traverser les deux poumons de gauche à droite. Donc on commence par le poumon gauche, puis on passe au poumon droit dans l'inspiration. Et à l'expiration, imaginons que nos poumons restent remplis de ce chi et que nous ne sortons que le gaz carbonique. Et on peut garder le petit son subvocal, le petit S. À l'inspiration, nous aspirons le chi depuis tous les côtés de l'inspiration, depuis le dos, les côtés, le devant. Et vraiment, nous nous projetons dans cette lumière argentée, blanche, dans ce paysage magnifique. Et chaque expiration, nous permet de garder davantage de chi et de ne sortir que le négatif en excès et le gaz carbonique. Puis on va recommencer en plaçant notre attention à l'avant droit et en tournant dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour remplir d'un petit chatouillis agréable le poumon droit, puis le poumon gauche avec une inspiration confiante en la vie, aimante en la vie. Et ensuite, on va garder les vertus des poumons, ses qualités originelles, et laisser sortir juste ce qui ne leur convient pas, et dans le mouvement naturel des choses, le gaz carbonique. À nouveau, tournons vraiment notre regard et laissons-le descendre dans les poumons et demandons-leur s'ils ont quelque chose à déclarer. Qu'est-ce qu'ils voudraient ? Peut-être que c'est très simple, peut-être qu'ils nous diront on aimerait que tu fasses un peu plus de sport, ou on aimerait partir un peu à la campagne, ou on aimerait, je sais pas quoi moi. Des choses très simples. Que tu manges un peu plus de produits blancs. Et remercions-les. Restons en contact avec eux. Parlons-leur. Et pendant un instant, laissons revenir un état de tristesse, une seconde, et voyons ce qui se passe dans nos poumons, et puis ensuite reprenons cet état de plus grande ouverture et énergie de nos poumons, et voyons ce que nous préférons. Et ensuite, alors que nous avons les moyens maintenant de pouvoir faire une comparaison qui va plaire à notre cerveau gauche,
demeurons dans la paix d'une respiration limpide et courageuse, et tranquille en même temps, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.